Hé chérie, petite course. Allez, si tu veux. Allez. J'ai gagné. Moi aussi, j'ai gagné. Ah bon? Ben tiens, tente ta chance pour un ticket. Bah hein, chacun sa façon de gagner. Pacifique des jeux. Tifei. Le jeudi 3 juillet 2014, Yorana à tous et bienvenue dans votre journal. C'est le moment tant attendu par le monde de la danse et du chant. Le Heiva Tahiti débute dans quelques minutes. Nous nous rendrons en place Toata dans un instant pour mesurer l'atmosphère sur place. Depuis 1881, les prestations, les costumes et les artistes ont bien évolué. Voyez dans ce reportage quels sont les principaux enjeux de cette compétition. Heiva Tahiti 2013, 14 groupes de danse, 16 de chant, des costumes parfois inspirés d'autres cultures et des pas de danse revisités. Comparé aux années 70, 80, même 90, c'est un bond de géant. Au niveau de la créativité, au niveau de la beauté des pas, au niveau de la composition musicale, absolument fantastique. Mais les spécialistes s'interrogent, cette évolution dénature-t-elle la culture polynésienne? Les pas de danse sont au cœur de la polémique. Il y a d'abord la conservation des pas qui sont reconnus depuis une trentaine d'années. Et avec la fédération, nous travaillons dessus pour que justement ces pas soient définitivement acceptés par tout le monde. Ce n'est pas une mince affaire. Et à partir de là, on peut créer. Mais il faut savoir d'où on crée. Les chants traditionnels, eux aussi, ont évolué, ce qui inquiète certains jurés. J'ai l'impression que ça stagne, que les richesses mélodiques, les strates musiques, les strates vocales d'un tarva à l'autre s'appauvrissent. Je pense qu'il est temps de refaire une nouvelle fédération de hymnes et traditions. L'enjeu cette année est de faire du concours des meilleurs danseurs en solo un point fort de ce Heiva. L'an dernier, ce prix n'avait pas été décerné, mais le cru de cette année promet une belle compétition. Les artistes sont prévenus, le jury sera sensible à l'émotion artistique qu'il dégage. Et pour mieux décrypter et comprendre les enjeux de cette compétition, rendez-vous tout de suite après le journal avec Tiarinui Pahuili. Elle reçoit deux spécialistes en la matière dans son émission Focus sur le Heiva Tahiti 2014. John Mayhay et Fabien Dinard parleront ce soir du Rahiri. Et je vous propose à présent de nous rendre à Toata où nous rejoignons pour TNTV le directeur de la Maison de la Culture, Yorana Hedimwana Mam Atoya Hutapu. Les festivités commencent dans un instant. Tout est fin prêt et ficelé pour que le spectacle commence. Le spectacle commence effectivement à 19h précise. Les derniers préparatifs sont en cours et on sera prêt. Pas de souci, on sera prêt. On ne dort pas beaucoup en ce moment, mais on sera prêt. Pour terminer, un mot sur la qualité des prestations de cette année. La compétition risque d'être ardue. En tout cas, le plateau que l'on a aussi bien en Jiménez qu'en danse est très relevé. Si on en juge déjà le palmarès de chacun des groupes qui se présentent cette année, même les groupes les plus récents en Huravatau sont quand même dirigés par des gens connus et reconnus dans le milieu de la danse. Donc je pense qu'on aura une compétition aussi bien en Huravatau qu'en Huratau de très haute qualité. Je suis même persuadé que le jury aura encore beaucoup de difficultés cette année. Et bien sûr, comme le sujet le révèle, le sujet précédent, on espère que cette année, le titre de meilleur danseur et de meilleure danseuse sera attribué. Et pour cela, il faut que les compétiteurs atteignent un minimum de points qui est de 80 points sur 100 pour pouvoir obtenir le premier prix. Si ce barème n'est pas atteint, eh bien, il n'y aura pas de premier prix.
Merci Lemwana Mamato à Yahutapu d'avoir répondu aux questions de TNTV ce soir. Je rappelle que vous étiez en direct de Toata. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour vivre le Heiva. Théodora et Unor ont intégré la troupe des Tuhape le temps d'une immersion en Polynésie. Ce couple de globetrotters s'apprête à fouler la scène de Toata. Thomas Chabrol et Juliano Tautu ont rencontré ces passionnés lors des derniers préparatifs avant le grand soir. À l'approche de son premier Heiva, Théodora peaufine son costume végétal. Cette linguiste de profession a débarqué avec son mari, Unor, à Tahiti il y a 6 mois. Après un long séjour au Japon, le couple a décidé de vivre pleinement le rythme du Hori Tahiti. C'est un grand rêve pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour longtemps. Parce que quand j'habite au Japon une fois, et j'ai une amie de Tahiti, et elle danse. Et elle m'a montré le danse tahitien, et quand je vais le danser, je dis, ah ok, je reste de ma vie, je voulais danser ça. Le couple hongrois est parfaitement intégré au sein de la troupe Tuhape. La barrière de la langue n'est pas un problème. Théodora parle couramment français, anglais et même japonais. Au nord, lui se débrouille avec les signes. Pasteur il y a encore quelques années, il s'est découvert une fibre artistique grâce aux percussions et au vivo. Ses premières notes de musique, il les a jouées sur un tohere, de manière plutôt cocasse avec une troupe japonaise. Ils avaient besoin d'un percussionniste et ils m'ont dit « ce sera pas long, 2-3 minutes, tu peux le faire ». Et après une semaine de pratique, je jouais directement à Las Vegas avec eux. Ces aventuriers multiplient les petits boulots et les rencontres au fil de leur voyage. Eux qui ont déjà parcouru une partie du Japon au stop, ils ont aussi vécu dans cette voiture aménagée en phare roulant. C'est le nom de Haviti. Et il était dans nos maisons pour 40 jours quand nous venons à Tahiti. Théodora et Unor ne sont pas les seuls étrangers de la troupe. Elle compte aussi des danseuses nippones et hawaïennes. Il faut qu'ils s'imprègnent de tout ça. La préparation du moré, ils viennent aussi. Il faut qu'ils voient les tressages. On apprend, mais il faut qu'ils fassent parce que quand ils rentreront chez eux, ils sauront. Après le Heiva, Théodora et Unor poursuivront leur périple au Tuamotu, puis aux Marquises, avant que le vent ne les mène vers d'autres horizons. C'est la fin de cette édition. Ne manquez pas dans un instant sur TNTV votre émission Focus sur le Heiva et Tahiti 2014, suivie de la deuxième partie de notre émission sur la Hawaii Kinuiva'a à 19h25. Et retrouvez Brandy Tevero dans votre journal de demain soir à 18h30. Très bonne soirée à tous. Parhei et Yorana.